Salut à toutes et à tous, c'est Moindra. Aujourd'hui, je vais parler de Classroom of the Elite. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous la raconter un peu. Il y a un lycée qui s'appelle le lycée Kodo, qui est considéré comme le meilleur établissement éducatif du Japon, un taux de 100% d'admis dans les grandes écoles et l'assurance de trouver la POC que vous voulez. Alors, ce qui se passe, c'est que le premier jour, chaque élève reçoit 100 000 points valant 100 000 yens. Alors, la conversion yen-euro, pour vous donner une idée, c'est à peu près 1 sur 100, c'est-à-dire que 1000 euros équivaut à peu près à 1000 yens. Je vous mettrai peut-être la conversion exacte. Donc voilà. Donc à première vue, le lycée semblerait être un véritable paradis, mais la réalité en fait, c'est que ça s'appelle Classroom of the Elite. Donc les cons, ils vont dégager assez vite si vous voulez. Donc oui, j'ai lu le résumé sur Wikipédia, j'avais complètement la flemme. Mais on va parler un peu de choses intéressantes. Alors il faut savoir que le protagoniste s'appelle Kiyotaka Ayanokoji. Alors il faut savoir, qu'en fait il a négligé son examen d'entrée, puisqu'en fait il a réussi à avoir 50, il a réussi à avoir la moyenne exactement dans toutes les matières. Vraiment la note, vraiment la moyenne. Donc voilà, et donc un peu sa prof, elle lui dit t'as réussi à avoir la moyenne partout, c'est un peu louche tout ça, je pense que t'es plus intelligent qu'il n'y paraît. Donc voilà, je vais vous montrer quelques extraits qui montrent un peu le personnage, comment il est vu par beaucoup de personnes. Voilà, il est vu comme quelqu'un de... Finalement, en fait, j'aime bien parce que après il faut savoir que lui c'est le héros, mais il y a l'héroïne entre guillemets, qui est Orikita Suzune. Et justement, ils font un peu équipe entre guillemets tous les deux, et elle le trouve, elle a dit, elle le trouve détestable comme personne. Donc voilà, ça c'est un peu la trame. Alors il faut savoir qu'il y a actuellement il n'y a que la saison 1 qui a été diffusée en 12 épisodes. Après il faut savoir qu'au niveau, parce qu'il y a le manga, il y a l'animé et il y a le light novel. Le light novel est bien sûr celui qui est le plus avancé. Le manga, j'avais regardé un peu, alors ça s'était arrêté au chapitre 43 ou 42, je vais être plus précis dans la vérité de quel chapitre il s'est arrêté. Mais surtout le light novel. Et donc là, j'ai envie de parler un peu des moments badass, parce que de manière, sachez que la saison, même la saison 2, elle est tabulée pour être diffusée en 2022. Donc peut-être cette année ou 2023. Mais en tout cas, moi j'ai lu le Nine Novel et notamment les 7 premiers. Et il y a quand même des moments excellents. Alors pour les moments excellents, je ne vais pas les traiter dans cette vidéo. J'ai fait cette vidéo un peu pour introduire Classroom of the Elite et plutôt introduire aussi les parties que je vais faire, les différents types de séries sur cet animé que je vais faire, sur cette histoire. Soit je vais faire en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série où je vais traiter de la différence entre le Nine Novel et l'animé, puisque l'animé il reprend pas tout à fait le Nine Novel, il garde quand même l'esprit bien évidemment, mais des fois il y a des points qui sont omis, des points qui sont pas complétés, ce qui peut un peu perturber quand on regarde que l'anime. Il y a aussi le fait que je vais parler aussi des moments les plus badass, parce que cette série quand même elle a son lot de répliques, de punchlines qui défoncent quoi, surtout par le héros principal bien sûr, et c'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, là c'est vraiment une vidéo que j'ai fait pour introduire un peu Classroom of the Elite, pour inciter les personnes à le regarder s'ils ne le connaissent pas. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé ou pas aimé d'ailleurs, n'hésitez pas à partager, disliker, commenter, liker et à vous abonner. Et surtout vos commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de la série, de l'animé, si vous avez aussi lu le manga et les light novels, pour avoir votre avis. Donc après, je vous encourage juste à mettre spoiler si vous voulez parler d'un spoil, parce que l'objectif c'est quand même de ne pas pourrir l'expérience de visionnage et de lecture des autres. C'était Moindra, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode.